puisque un conteur sur 10 est un homme, nous allons accueillir Stéphane Ferrandez qui nous propose deux adaptations. L'adaptation d'un conte brésilien, Les Trois Vœux, et l'adaptation d'un conte classique japonais, Kamikami. On va laisser un petit peu de temps à Stéphane pour aller. Voilà. Donc je vous demande d'applaudir Stéphane Ferrandez. Konnichiwa. Ils sont tous déjà allés au Japon. Ouais, Josu, bon, bien. Alors, comment on dit merci quand on est poli? Arigato gozaimasu. Ah, c'est pas mal, là. Je vois qu'il y a de grands polyglottes. Les garçons, ça se perd. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Bien, pour ceux qui n'y arrivent pas par là, alligator grosslimasu. Voilà, c'est bien. Bon, bah, je vois que on va partir tout de suite, ça sera plus simple. Mukashi Mukashi, il y a bien longtemps, quand Izanami et Izanagi ont créé les îles du Japon, ils ont également donné naissance à une multitude de dieux. Les kami, il y en a partout. Ils vivent dans les arbres, dans les fleuves et les rivières, dans la plus petite pierre jusqu'au plus gros rocher de la montagne. Ils vivent également parmi les hommes. Il y a le kami du feu, du foyer, le kami du strapontin, le kami de la cuillère, il y a même le kami du peigne. Et c'est peut-être parce qu'il y a autant d'esprit que de cheveux sur la tête qu'en japonais, on nomme aussi bien la chevelure que ses yeux kami. C'était un jour d'été, après la saison des pluies. Une de ces journées lourdes, moites, étouffantes, où le kimono vous colle à la peau. Les cigales crissaient à en perdre leurs élytres. Dans une forêt humide et enfiévrée, sous un concert d'insectes, d'oiseaux et de singes, cheminaient deux individus. Un ermite, crâne rasé, bâton de pèlerin en main, grand dévot envers les kami. Derrière lui, comme le voulait la coutume, son épouse marchant à pas menus. Pour ne pas perdre de vue son amour pas large et pressé, le regard de la femme était suspendu au crâne tondu de son homme. Comme un navire suit la lumière du phare dans la nuit. Elle n'avait qu'une ombrelle pour se protéger des rayons mordants du soleil. Ils allaient ainsi depuis des heures. Quand arrive l'inattendu. La chose qui survient toujours au mauvais moment. Une envie pressante. Mathénas! Attends-moi! Denis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'aller au petit coin. Tu peux m'attendre pendant que je vais sur le bord du sentier? Hein? Non, ce chemin est sacré. Il y a un kami qui vit là. Ah non, Anoïte, marche. Wakata. Douche, 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 douche,
sa main. Allons, allez, accouche, dehors. Dépêche-toi. Elle se contient encore quelque temps. Mais quand elle entend le chant de la rivière... Ah, grandeur! Quoi encore? J'ai trouvé le fleur dans la rivière. Surtout pas. Le cabi de l'eau vit dedans. Il faut respecter sa demeure. Cet arbre. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Le cabi de l'arbre. À ne surtout pas penser. Ce rocher. Tu as déjà vu un rocher sans cabi? Elle s'accroche. Elle est au bord de l'explosion, mais elle tient le coup. Mais comme un drame n'arrive jamais seul, le lacet de sa sandale de bois se défait. Son mari allait toujours à part rapide. Elle se penche pour le rejoindre. Mais si elle se penche, ça comprime. Quoi encore? Tu peux m'aider à renouer ma guetta? Si je me penche, le chemin sera souillé. Soka. À peine il est agenouillé devant elle, qu'elle a pour toute vision que son crâne, si lisse, si brillant sous le soleil, si large, si isolé, sans cheveux, Sans calmie. Tiens, il pleut. C'est chaud, tu mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, mais arrête! 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 Oh, écoute, tu devrais être content. J'ai enfin trouvé un endroit sans Camille. Merci beaucoup. À présent, pour vous emmener loin, bien loin du Japon, il est temps pour moi d'ôter le kimono. Il faut savoir qu'au Japon, lorsqu'on apprend avec les maîtres d'Osaka l'art du rakugo, la première chose qu'ils vous enseignent, ce n'est pas une histoire, c'est plier le kimono. Je vous emmène au Brésil, dans le nord-est, dans le serpent. Là, sur ce vaste territoire, il y a une petite cabane d'argile, de chaux. Mais on peut les entendre tousser par moments dedans. Et elle essaie de résister aux assauts d'un vent déchaîné. Cette nuit-là, une des nuits les plus froides que cette terre ait jamais connues. Des heures qu'ils étaient là. Des heures. Depuis le début de la soirée, ils étaient assis sur leur tabouret, devant un bon feu de bois. Assis côte à côte, épaule contre épaule, cœur contre cœur, si c'est possible, à la brésilienne.
vieux et la vieille savouraient chaque moment de ce feu. Devant la taille pas de Faubourg, devant le mur du fumoir, où pendait un crochet à viande désespérément vide. Ils essayaient d'oublier le vent qui était ce soir-là si violent qu'il passait à travers toutes les fissures de la maison, qu'elle en tremblait d'une seconde à une autre. Et le vieux crachait ses poumons au-dessus du feu. Et le vent lui redoublait, mugissait. Un vent à décorner les bleus. Un vent qui faisait se tapir dans leur tanière les animaux. Un vent qui semblait faire danser le samba aux moindres arbres aux couleurs de cendre qu'il rencontrait sur son chemin. Et sous le toit tremblant, on aurait dit même qu'il allait chasser, faire tourner les étoiles. Alors on était bien près du feu. Oh, le vieux et la vieille savouraient chaque seconde, regardaient ce spectacle, ne disaient rien, pas un mot. Vous n'avez rien à dire. Depuis des années. Ils disaient comme ça, de tout ça, il n'y avait rien à faire. Il y avait ce spectacle devant eux, les flammes qui dansaient, qui les réchauffaient, qui leur faisaient oublier même l'idée d'aller se coucher sur ce qui leur servait de lit tout froid avec un tissu qui n'avait de couverture que le nom. Non, et ce spectacle de flammes rougeoyantes, il y en avait une, oui, plus rouge que les autres. On aurait dit un petit lutin, un petit sassy-pellelé avec son bonnet rouge. Elle bougeait, scintillait plus, elle murmurait des choses secrètes. C'est que j'ai d'avoir connaissance. Puis à la fin qui vient. Voutaro, qui fait concurrence avec le vent, le ventre qui gronde, le balai incessant du regard inconsolable de l'homme qui va du crochet du fumoir aux braises, des braises au crochet, et sa femme suit, et tout d'un coup elle dit tout haut ce qu'il pense tout bas. Que bon! Que bon! Que bon si Cristo nesse Brasil! Pedaço, bem grande, de linguiça de carne de porco. Ce serait si bien. Avoir une belle saucisse qui pend, qui grésille avec un peu d'assaisonnement, de piment, de l'oignon du royaume et d'ail. Que bon! Est-ce que c'était le lutin qui était dans les flammes ou est-ce que c'était les anges qui étaient au ciel? Mais aussitôt dit, aussitôt une saucisse est apparue. Elle était belle. Déjà elle se tordait sous le feu. Elle grésillait, sifflait, on sentait déjà tout l'assaisonnement, l'odeur du royaume qui partait aux quatre coins par les courants d'air. Aux quatre vents. L'eau monte à la bouche, puis la pensée fuse, et le vieux de dire « Il y a une saucisse !» Oui. Tu réalises un peu? Alors toi, tu demandes une saucisse, on te la donne. Et si on te donne quelque chose, tu demandes une saucisse. Tu as un vœu et quand tu demandes ça, tu ne voulais pas demander de l'argent, non? Mais je ne pouvais pas savoir. Oh, stupida! Mais non, on va dire que tu es né sur un tas d'ordures, puis restera, ça continue. Mais on demande quelque chose, on demande à être riche. Non, pas des milliards, des milliards. Oh, stupida! Moi, si j'avais droit à un vœu, là, immédiatement, moi, je serais en train de cette saucisse. Elle aille au bout de ton nez, entre tes deux yeux ahuris. C'était le lutin qui était les anges étaient au ciel. Aussitôt, la saucisse fait un saut périlleux, passe à travers les flammes et atterrit entre les deux yeux de la vieille. Oui! Enlève-moi ça! Enlève-moi ça! Aïe! Non, arrête, c'est pas bon! Je voudrais tellement... Chut! C'est bien de mieux au commençant. Ah non, chut! Respire, je sais que c'est pas facile avec une saucisse, mais regarde. Il y a eu deux vœux! Pose des échances. Ce qui dit deux vœux dit qu'il reste un, hein? Le troisième, oui, non, chut, faut pas se précipiter. Tu vas très bien, regarde, ça passe bien. Ça va avec tes yeux qui couchent admirablement. Oui, alors, on va trouver, on sera des grands propriétaires, vraiment des facenderos, un grand terrain, du bétail, et puis un grand lac. Oh là là, ne me regarde pas comme ça, on va trouver autre chose. Oui, alors, de l'or, de l'argent, des joyaux, ça ne te plaît pas non plus. On va trouver, chut, on va trouver. Et il part dans ses pensées, cherche le vœu ultime, le meilleur qui soit. Mais un homme ne sachait pas faire toujours deux choses à la fois, c'était son cas. Sa main suit le chemin de ses rêves, et bientôt l'étreinte se desserre,
Et la vieille, tout d'un coup... Je veux retrouver mon air, l'exorciste. C'était le lutin qui était rentré. Bah, moi, si c'était les anges qui étaient au ciel, nous y dit aussitôt, la saucisse a disparu et le nez est retombé à sa place. Un peu plus neuf, peut-être. Si bien qu'à la fin, devant les prochets à viande désespérément vide, il n'y avait plus que deux vieux, dans une maison battue par les vents, assis sur leur tabouret, devant un bon feu en train de se consumer. Épaule contre épaule, cœur contre cœur, à la brésilienne. Respirez toutes ces histoires. Respirez-les. On fait jamais assez. Respirez. On a plein pour la journée. Le premier ou la première qui aura respiré ira un jour au paradis.